Et bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui moi je suis très content de retourner sur ce jeu encore une fois. Même si pour vous ce ne sera pas la vidéo que vous verrez dans l'ordre que je les tourne en fait, puisque j'ai tourné hier l'épisode 24 alors que vous il y aura une vidéo, même peut-être deux vidéos, je ne sais pas exactement, qui sortiront entre les deux. Parce qu'en fait si tu veux, cette semaine, si vous voulez cette semaine en fait c'est les vacances. Donc du coup j'en profite pour faire beaucoup de vidéos. Pas mal de contenu, donc du coup je fais un petit peu dans un ordre un petit peu différent de la sortie. J'ai du mal à parler là, mais en gros ce n'est pas la vidéo que vous verrez quand je la tourne. Enfin cette information vous vous en foutez de toute façon, puisque vous là, de toute façon vous êtes quelqu'un qui regarde cette vidéo 2 ans après la sortie, donc voilà. À partir de ce moment là, on peut y aller directement. Donc la dernière fois on était dans le temple de l'ombre, on avait beaucoup avancé, et on était arrivé à la fin, j'avais gardé le boss du coup pour aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va aller faire, le boss du coup de ce donjon, que vous ne savez peut-être pas encore qui c'est, je vais pas vous spoiler du coup. La dernière fois on avait fait les salles qui étaient là-bas. On a récupéré la petite clé que j'ai en ma possession en bas à gauche. Voilà, on avait fait cette salle ici, je sais pas si vous vous en rappelez, si vous avez vu l'épisode d'avant, mais en tout cas, on est ready pour le boss. Et il fallait du coup qu'on trouve une solution pour passer. Oh mon dieu, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Alors attendez, je sais même plus si je suis sûr de moi, faut juste que je me rappelle un petit peu ce qu'il faut faire. C'était ça, ok. Il me semble que j'avais tourné pendant une journée complète dessus à l'époque. Et je crois que j'ai même dû aller voir une Solus, il me semble, pour savoir qu'il fallait tirer dessus. Bon ça va, me posez pas de questions. Oula, pas tomber quand même. Oui, j'ai pu revenir ici au lieu de refaire tout le chemin grâce à la sauvegarde ici, hein. C'est vachement pratique en vrai. Parce que j'aurais dû faire tout le chemin sinon. Les joueurs de la 64, franchement, je vous respecte, hein, parce que pas évident. Bon, on est parti. Du coup, on arrive dans la partie toute finale. Déjà qu'on était un peu dans la partie finale pour moi, bah là, on est encore plus dans la finale. Voilà, ça ne veut rien dire, mais en gros, vous avez compris. Et il me semble que j'ai jamais vraiment compris comment on atteignait ça. J'ai jamais vraiment compris, ouais. Parce que je peux pas bouger. Il n'y a pas un secret. Je vais essayer d'économiser la batterie quand même. Enfin, la batterie là. Je parle comme dans un autre jeu. J'essaie d'économiser un petit peu la magie parce qu'après c'est quand même un boss où on en aura besoin. Donc je prends les flèches où on en aura énormément besoin aussi. Voilà. Alors non. Toujours autant galère de casser les jarres. Hop. Voilà, de la magie, parfait. Comme ça on est à fond. Et voilà. Bon, on est certes pas à fond de vie, mais regardez, j'ai une potion en bas à gauche. On va sauvegarder. Hop, hop. La petite sauvegarde cheatée des familles. Hop, on adore. Et on est parti. Oui, en fait, j'ai rajouté 2 amiibo de Zelda et j'ai mis la boîte du jeu DS. Voilà. C'est des petits détails qui n'ont aucune importance en l'occurrence, mais voilà. Ah oui, et pour vous prévenir, cette semaine où la vidéo sort, du coup, la semaine là où on est dans le 5 mars, du coup, donc moi je tourne ça mardi là. Cette semaine, on va finir Poppy Playtime chapitre 3. Je l'ai décidé, on va finir l'aventure. Là, j'ai failli tomber. Voilà. On va finir l'aventure sur Poppy Playtime. Désolé, ça n'a aucun rapport, mais je vous préviens quand même. Parce qu'en fait, j'ai aussi commandé une deuxième peluche, donc un petit peu comme celle-ci. Et je ne vous dis pas laquelle c'est. Vous allez être, je pense, plutôt content de mon choix. Ah, je cherchais son oreille, c'est bon, elle est là. Je me suis dit non, je l'ai quand même pas cassé. Donc bref, on est parti. Alors, je vais quand même me mettre bien en face pour bien sauter. Nia. Voilà. Non, pas trop loin. Il fallait bien que ça commence. Ça va, ils dormaient juste ici, ils sont tranquilles ici. Ils sont gentils. Bon, on perd quand même un cœur, donc faut faire attention. Ok, donc là, non. Ok, donc là, oui. On va aller à gauche. Voilà. Et là, on va mettre les bottes. Regardez. Les bottes qui permettent du coup de l'éviter. Je cherchais mes mots. Hop. Et on y va. Ouais. Et hop là. Et voilà. On y est les gens. Alors là va. C'est parti. Là c'est un moment important, le 7ème boss du jeu, en comptant pas la caverne de glace, en comptant vraiment les donjons considérés comme des donjons. On voit tous les crânes dans les murs, là on est vraiment dans la crypte secrète du temple de l'ombre. Vous êtes prêts? Bah voilà, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti.
C'est parti, 7ème boss du jeu, attention, je vous laisse la cinématique. Il m'a traumatisé ce boss, à l'époque j'avais galéré, je me rappelle. Sacrée main. Et voilà. Le monstre de l'ombre, Bongo Bongo. Allez, c'est parti. Alors on sait ça. Alors on tire des flèches sur ses mains. Alors j'ai pas eu le temps, ça va, c'est pas grave. Ok, voilà. Là je mets... Ok. Voilà. Ok, c'est bon, je me rappelle comment on le fait. Ça va, c'est les réflexes qui parlent. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on tire d'abord à l'arc sur ses mains géantes. Voilà, donc ça, c'est très dur à esquiver, je trouve. C'est pas grave. Ok, ça va, j'ai réussi. Ok. Oh non, genre, j'ai même pas eu le temps de le taper. C'est quoi ça? Alors en vrai, la magie, ça devrait aller. Le seul truc qui me fait peur, c'est les flèches. Ah bah j'en ai là. J'ai vu qu'il y en avait là. Hop. Allez, on reste concentré. C'est pas parce qu'on y arrive bien. Je perds quand même beaucoup de vie. Hop, on tire là-dessus. La magie, on est tranquille. Hop. Hop, dommage. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas une deuxième phase plus dure. Voilà. Ok. On prend ça, on regarde un petit peu quand même. Ok, c'est la concentration les gens. Voilà. Mais il me paraît beaucoup plus simple qu'à l'époque. Pourtant je suis moins fort que sur 3DS. Dommage, j'ai pas pu le taper une troisième fois. Je crois que c'est scripté, on peut pas le battre. On peut pas le taper 3 fois. Ok, j'ai pris les flèches quand même. Allez, vas-y. Ok. Non. Ah, je me suis totalement loupé. Je me suis totalement loupé les gens. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on vise. On tire dessus. Ah, j'esquive. Ok, j'ai fait une bonne esquive, ça va. Bon voilà. Du premier coup. Sans utiliser la potion. Bon, ce n'est bien sorti. Bah, ça, c'était vachement facile. Enfin, non. Là, je suis un peu médisant, mais c'est vrai que quand tu connais pas le jeu et que tu arrives dessus, c'est ultra dur. Tu meurs au moins 2 fois avant d'y arriver en général. Enfin, faut vraiment être très fort pour pas mourir. Donc voilà. Ce monstre, hein, dans la théorie, serait peut-être un chef Sheikah qui aurait vu l'avenir avec son œil, qui serait le monocle de vérité. Enfin, bref. Il y a des théories totalement farfelues là-dessus, que j'aime bien en vrai, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Bon bref, du coup on a réussi le 7ème boss, du coup le 7ème temple, les gens. C'est trop bien. Allez, le petit réceptacle là qui fait plaisir. Un cœur d'énergie, votre maximum d'énergie augmente d'un cœur, ouais. Et ça restaure l'énergie. Comme ça, on a 12 cœurs, il me semble. Allez, on y va. Bon bah voilà, c'était tout du coup pour... Enfin, pas pour cet épisode, mais c'était tout du coup pour ce temple. Le temple de l'ombre qui est du coup le 7ème temple. C'est vrai que ça change des 4 temples de Breath of the Wild et les 5 temples de Tears of the Kingdom. Même si, perso, j'ai bien aimé ceux de Tears of the Kingdom, ils sont vachement cool. Mais c'est vrai que là, d'avoir 9, quasi 10 donjons en gros, en comptant les mini-donjons, c'est vrai que c'est vachement cool. C'est tellement mieux. Et oui, du coup, le sage de l'ombre était Shake. Shake. N'importe quoi. Impa, pardon.
Jeune garçon à l'ocarina, enfin tu es venu. Mon nom est Impa des Sheikah, on te connaît. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'ombre. C'est vrai qu'on la voit pas tellement dans le jeu en vrai, Impa. C'est beaucoup plus dans Breath of the Wild qu'on la voit. Depuis des siècles, les Sheikah furent les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lança son attaque et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Il a tout détruit d'un coup. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint Royaume, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avoir vu lors de notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. Merci. Trop d'éloges, trop d'éloges. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les 6 sages réunis et le roi sombre détruit, la vérité te sera révélée. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à cette médaillon. À ce médaillon. Très bien. Un des médaillons les plus stylés, je trouve. Ah, quoique. Ouais, non, c'est vrai qu'il est stylé, il est franchement stylé. On obtient le médaillon de l'ombre. Ce qui me frustre à chaque fois, c'est qu'en fait, ça tourne de façon à ce qu'on voit seulement le logo qu'on voit dans tous les trucs, mais on voit pas vous savez, le symbole de la zone, en fait, qui est derrière, du coup. Bon, c'est pas grave. Vous recevez le médaillon de l'ombre. Yes, trop bien. Prends bien soin de la princesse. Ce sera fait. Enfin, ce sera à la fin du jeu, mais voilà. On va quand même prendre soin de la princesse. Et on est de retour, du coup, au cimetière. Et voilà, du coup, on a terminé cet arc un petit peu... Cet arc de la... de Cocorico, du Temple de l'Ombre. On a terminé tout ça. Et hop là. Donc je vais éviter de tomber quand même dans le trou. Alors, on a plein de choses à faire maintenant. Enfin, plein de choses. Oui et non. On a des choses à faire. Oui, ça c'est sûr. Mais pas non plus énormément. Là, je réfléchis quand même. On a le monocle de vérité. On a le super grappin, ça fait longtemps. On a fait, du coup, la quête du moulin avant. Voilà, ça on l'a fait parce qu'il fallait accéder au puits. Donc, ouais, il me semble... il me semble en fait qu'on peut directement partir vers la prochaine zone en fait. Alors c'est vrai que la quête des cocottes, faudrait que je la fasse quand même. Hein. C'est quand même un peu la honte de ne pas l'avoir faite. Je suis à combien de réceptacles de cœur? Regardez quand même. Combien de cartes de cœur? J'en ai 2 sur 4, ok. Ok. En vrai, ouais, c'est vrai que c'est quand même c'est que quand on est petit, il me semble. C'est qu'en ligne petit qu'on peut faire la quête, ouais, il me semble que c'est ça. Bah écoutez, moi je propose que... Ah, attendez. On est à 13 minutes de vidéo pour l'instant de mon côté. Retour, je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'il fallait faire sur le wiki du coup, enfin sur la Solus, parce que je voulais juste savoir si j'avais pas loupé des petites choses pour la suite de l'aventure. Et évidemment, on a loupé un truc très important. Regardez un petit peu mon stuff. Il nous manque peut-être une épée. Mince. Est-ce qu'il ne manque pas une petite épée là? Est-ce que vous vous souvenez pas que je vous avais dit qu'on allait faire cette quête dans pas longtemps, la dernière fois que je l'avais enclenchée? C'était la quête de l'épée de Bigoron. Alors attendez. On va faire ça pour cet épisode parce qu'on est encore dans un épisode très court pour l'instant. Donc on va encore continuer bien évidemment. Alors je me dirige à l'endroit où du coup il faut faire la quête de Bigoron, sauf que regardez, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'on n'a pas récupéré... Attendez, qu'est-ce que nous dit Navi? Le désert, c'est là que Ganondorf a vu le jour. Je suis sûr que nous y trouverons quelque chose. Oui, ça je sais. C'est la prochaine zone, ce sera au prochain épisode. Navré, mais aujourd'hui on va pas faire ça. On va... Enfin, ça me stresse qu'il y ait le quart de cœur là. Il me semble qu'il faut prendre la poule. Attendez, je vais essayer de la prendre. Parce qu'en fait, oui, la prochaine zone du coup est déjà accessible. Là, on peut y aller quand on veut. C'est juste qu'en fait, il va me falloir une épée. Enfin, c'est parce que ce sera beaucoup plus simple de jouer avec une certaine épée que j'ai pas encore. Non, ça m'embête de laisser un quart de cœur. Bon, c'est pas grave, on fera plus tard. Hop, on monte ici. Elle est pas là quand même. Non, elle est pas là. Bah, c'est bizarre. Peut-être que c'est que le jour. Non, je pense pas. On va pouvoir tester plein de choses. J'ai envie de faire des jeux qui font un petit peu peur, des jeux un petit peu plus courts. Pourquoi pas refaire un Zelda quand on aura terminé celui-ci, peut-être pas, pourquoi pas Majora's Mask. Il y a Luigi's Mansion HD qui arrive dans quelques mois à peine. Enfin là il y a pas mal de choses qui se présentent à nous. Donc c'est une période vraiment cool pour la chaîne, je dirais.
Donc du coup on arrive au domaine Zora pendant qu'on parlait. On arrive au domaine Zora. On va voir le roi Zora qui va nous dire... Qui nous donne la grenouille. Je sais pas si vous vous rappelez, en fait on va prendre la grenouille qui nous dit on aura genre je crois... Je sais plus combien de temps exactement pour l'amener au lac Ilia, au laboratoire. Et c'est vachement compliqué puisqu'après il va nous dire de ramener la solution qu'il nous a donnée à lui. Dans le temple de l'eau... Ouais, tu me donnes pas le truc? Ok, tout le monde, j'ai vérifié, en gros il fallait juste prendre l'ordonnance qu'on a vue là dans notre main. Hop, regardez, je vais faire ça. Tac, 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 voilà. Je rappelle que dans le parcours qu'on va devoir faire, la téléportation est évidemment interdite. Voilà. Je lui montre ça, l'ordonnance. Oh, il veut donc des gouttes. Peut-être en avant nous. Peut-être en avant nous pas. Super, je vous rappelle que j'avais vu ça. Et en gros, là, il va nous dire de partir au lac Ilia pour récupérer... Voilà, pour récupérer ça. Donc on récupère le crapaud qui louche. Et là, il faut qu'on aille vite au lac Ilia avant qu'il soit trop tard. On a 3 minutes. Ça devrait aller. Allez, on fonce, on fonce. On fait les roulades à fond, on fait les roulades à fond. J'espère qu'on va y arriver. On peut appeler Epona. Comme ça, ok. On fait ça. Allez. Allez, arrête de bouger. Grimpe. C'est vrai que voilà, on n'est pas à la même efficacité que sur Breath of the Wild, hein, c'est normal. On est sur un jeu ancien. Faut être indulgent. Allez, on est parti. Est-ce qu'elle saute par-dessus la barrière? Je sais plus. Ok, ça va, il y a une embouchure ici. Enfin, une embouchure, une ouverture. Ah, je vais perdre du temps, j'ai mal utilisé. Voilà. On s'en fiche de l'esprit, hein, vous savez. C'est là-bas. Regarde, on voit en bas sur la carte. Allez, hop, on descend. Tout le monde descend. Bon. Oui, c'est super, c'est super, c'est super. Ah, ça va, énormer ici. Énormer ici, ça va. Ok, donc vous venez de louper un moment très compliqué. J'ai eu mon décor entier qui s'est cassé la figure. Donc j'ai dû tout remettre, j'ai paniqué. Moi je vous le dis, si ça marche pas, je le ferai en off, et puis c'est bon. C'est encore pire que sur 3DS. Bon là moi je me rappelle d'où est l'échelle. Descendre. Ok. Tu montes à ton échelle. Allez, vas-y. Quoique, en vrai ça peut passer. Là on fait ça. Allez, on y va. Ok. On fonce comme ça jusqu'à la maison. Je pense pas que ça va passer malheureusement à quelques secondes près. Quoique. S'il te plaît, parle-lui. Alors. Mais montre-lui, non? Je sais pas. Oh purée. On a réussi quand même. Voilà, et maintenant qu'il me fait ça, on va pouvoir l'amener à Bigoron. Du coup, non pas au Roi Zora, hein, à Bigoron. Donc ça va être un autre chemin qu'on va prendre. Et cette fois, apparemment, on va avoir 4 minutes de ce que j'ai regardé. Désolé, je vais pas beaucoup vous parler, mais je vais vous laisser toute cette tentative. En espérant qu'on va y arriver. Non, droit. Tac. Ok, déjà, on a dépassé cette zone. On monte ici. On entend Epona qui est déjà là. Il y a ça de moins à faire. On tourne. Et on est parti vers du coup la montagne de la mort. C'est parti. Je rappelle qu'on dépasse pas, la dernière carotte parce que sinon ça va nous ralentir un petit peu malheureusement. Donc on se dépêche dans le calme. Non, descends. Voilà, je sais pas si je suis bien ou pas. À Cocorico à 2 minutes 20 en gros. Je sais pas si c'est correct. En tout cas nous. On fonce comme ça. La bonne technique à l'ancienne. Maintenant, on fait ça. On fait ça.
On fait ça. On se met bien en face de la porte et on recule. Ok, je pense que ça peut le faire. Vraiment, honnêtement, je pense que les gens, ça peut le faire. Bah. Ah, purée, ça tourne. Ça va, ça va. On a perdu vraiment que quelques secondes. Vraiment, je pense qu'on est bien. Ne vous en faites pas. Ça va le faire. Ok. C'est pas grave, c'est la truc qui nous tombe dessus. Très bien, très bien. Hop. Je vais là. J'ai vu le quart de cœur. Hein. Oui, bon, ça ralentit un petit peu, donc arrête, s'il te plaît. Hop, on y va. On fait gaffe de pas tomber parce que ça peut facilement arriver. On se dépêche de monter. Voilà. On grimpe ceci. Voilà. Voilà. Et là, on fonce. Ça va être dur, mais je pense qu'on peut y arriver. On prend l'arc. Pas le temps. On monte. Allez, vite. Allez, on y va, on y va. Monte, s'il te plaît. S'il te plaît, me fais pas recommencer ça. J'en peux plus. On peut y arriver, les gens, on peut y arriver. On peut y arriver. Voilà, là, il se lève. C'est bon, on a réussi. Oh, enfin. Oh, purée, je suis heureux. Oh, je suis heureux. Oui, voilà, il a rien. Vous pouvez le voir, il a rien, donc tout va bien. Donc il a mis ses petites gouttes, il est content. Waouh, ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Tiens, prends ça pour te faire patienter. Reviens dans quelques jours, patience. Ouais, donc là, il faut attendre du coup 3 jours. On reçoit l'épée de Bigoron, c'est un certificat. Et il faut attendre du coup évidemment 3 jours. Sauf que nous, on est plus malin que ça, puisqu'on va faire tac. On va faire tac 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 tac. Alors, on va faire cette manœuvre 6 fois du coup. Pour du coup faire passer le jour 3 fois, pour faire passer 3 jours différents. Et puis, je vais vous retrouver directement quand ce sera fait. A tout de suite. Ok, tout le monde, on est à la dernière, du coup, chant de l'ocarina du soleil. Normalement, ça devrait être bon. Là, ça va mettre au matin. Et là, normalement, il devrait être bon. J'ai fait ça, je veux le certificat. Ok, donc il a terminé. On lui donne le certificat pour valider cette quête. Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, on va enfin terminer cette quête. Attention. Moment de vérité, attention. Voilà, c'est fini. J'entends du bruit, c'est la pluie. Enfin, vous échangez le certificat contre l'épée de Bigoron, cette lame est indestructible. Incroyable. Incroyable. Alors là, je m'en fiche de l'épée des gens, limite. Alors là, regardez un petit peu. On va l'équiper. Regardez-moi cette épée de bourrin. Bra. Tac, tac. Bra. Ça fait beaucoup de dégâts, ça. Alors imaginez ça, quand on fait ça. Non, non voilà, je veux pas te parler à toi. Quand on fait ça, par exemple. Bra. Bra, bra, bra. Et là, qu'on fait ça, qu'on charge au max. Et là. Oh là là. Ah, je suis heureux. Vraiment, je suis heureux. On a enfin terminé cette quête pour cet épisode qui aura été du coup beaucoup plus mouvementé
de par cette chose aussi qui est tombée que ce que je pensais, mais au final on a quand même réussi et il n'y a pas eu de casse, donc je suis quand même content. Bon, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois on se retrouvera du coup, je vais vous montrer sur la carte un petit peu ce qu'on a fait pour faire quand même un petit récap de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'aventure sur cette chaîne. Regardez, là on est à la montagne de la mort, ou la montagne du péril. C'est vrai que c'est pas la montagne de la mort à l'époque. On a le visage Cocorico. Là on avait le domaine Zora qui nous menait directement ici. Ah, j'arrive pas à descendre. Comme ça. Voilà. Qui nous menait au lac Ilia, qui était du coup le temple de l'eau. Ensuite on est allé à nouveau à Cocorico, qui nous a débloqué du coup le temple de l'ombre. Et maintenant, regardez, ça clignote, ça veut dire qu'il y a des quêtes principales à faire là-bas. On va se diriger vers la vallée Gerudo qu'on avait déjà tout petit peu visité vite fait, mais j'étais parti tout de suite pour pas vous spoiler un petit peu l'endroit. On a la vallée Gerudo et on a la forteresse Gerudo qui seront les deux prochains endroits à aller visiter. Sur ce, pour faire le dernier temple avant la fin du jeu, là on approche vraiment de la fin du jeu, ce sera dans 4 ou 5 épisodes je pense qu'on ira vers le château, donc je suis très content. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui aurait été quand même vachement mouvementé, mais qu'on a fait beaucoup de choses. On a fini le temple de l'ombre et on a fait la quête de l'épée d'Obygoron. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire et c'était beaucoup Sushi et je vous dis ciao ciao.